Imaginez-vous enroulé dans de lourdes chaînes de plomb entremêlées les unes aux autres. Et imaginez aussi que beaucoup de ces très lourdes chaînes vous relient à vos parents, vos grands-parents et à toute votre lignée. Donc, tout ce beau monde est alourdi par toutes ces chaînes et maillons de plomb et parcourt cette aventure qu'on appelle la vie sans même réaliser qu'il ou elle porte ce poids autant dysfonctionnel qu'inutile. Jusqu'au jour où une ou plusieurs personnes de la famille décident de se défaire de ce poids et de le déposer. Et elles ont bien raison. Qui veut porter son propre poids en plomb sur le dos? Sérieusement, qui? Ces personnes se libèrent et retrouvent leur légèreté et c'est merveilleux. Pour ce qui est par contre des autres membres de la famille, ceux et celles qui portent encore ces chaînes inconsciemment, ils ne sont pas contents. Comment ose-t-elle nous laisser tomber et nous laisser porter seul ce poids affreux? Elle est égoïste. Les membres d'une famille doivent toujours être unis et surtout dans les moments de souffrance et difficiles. Donc déposer et se défaire de ces chaînes est perçu comme une trahison. Et pourtant, le seul crime ici n'a été que de se défaire et de déposer des chaînes au lieu de continuer à les porter inutilement qui plus est. Cette métaphore, c'est le vécu des personnes que j'appelle les casseurs et les casseuses de cycles. Et c'est le sujet de ce deuxième podcast. Bonjour et bienvenue sur Healing is the New Black, le podcast sur ta santé émotionnelle. Je m'appelle Fatih, je suis coach de vie et créatrice de contenu. Et ici, on va parler anxiété, relations, blessures émotionnelles de l'enfance ainsi que de leur impact sur la vie à l'âge adulte. L'objectif de ce podcast est simple, mieux se comprendre pour mieux avancer dans sa vie et sur son chemin de guérison émotionnelle. Donc pour ce deuxième épisode, nous allons parler des casseurs et des casseuses de cycles. Pourquoi ? Car selon moi, toute personne qui entreprend et qui est sur un chemin de guérison émotionnelle est une casseuse de cycle. Alors autant dédier ce deuxième épisode à nous tous et toutes, les casseurs et casseuses de cycle. Donc que tu connaisses le sujet ou que tu sois complètement novice, on va prendre le temps de tout d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire qu'un casseur ou une casseuse de cycle. Qu'est-ce qu'un casseur de cycle? Puis, nous allons parler de ce phénomène qui apparaît très souvent quand on est un casseur ou une casseuse de cycle. C'est le fait que les casseurs de cycle dérangent et peuvent rencontrer de la résistance de la part des membres de leur famille. Donc on va parler de ce phénomène et de pourquoi on dérange, nous les casseurs de cycle. Puis nous allons parler de la force et du courage des casseuses de cycle, puis du rôle primordial, voire révolutionnaire des casseurs et casseuses de cycle. Ensuite nous allons parler d'un exemple de casseur et de casseuse de cycle très connu. Je vais vous donner un petit indice, princesse. Donc, vous me direz si vous avez deviné de qui je vais parler à l'avance. Et enfin, nous allons conclure ce deuxième épisode sur les casseurs et casseuses de cycle en vous donnant des conseils pour tenir le coup et prendre soin de vous en tant que casseur de cycle dans notre société actuelle. Voilà, ça sera le programme. Je vous souhaite une très belle écoute. N'hésitez pas à mettre une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et n'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé de ce deuxième épisode. Je réponds à tous les messages. C'est parti! Premier point, nous allons définir qu'est-ce qu'un casseur ou une casseuse de cycle. Une casseuse de cycle est une personne qui est devenue consciente des croyances profondes, des habitudes et des réactions émotionnelles dysfonctionnelles de son environnement familial et qui a pris la décision de ne pas perpétuer ce dysfonctionnel pour elle-même et pour son éventuelle descendance. Les casseuses et les casseurs de cycle ont une connaissance intérieure profonde du fait que la manière de faire du foyer dans lequel ils ou elles ont grandi n'est pas une chose qu'ils ou elles veulent perpétuer. Naturellement, les casseurs et casseuses de cycle sont curieux, ouverts à l'idée d'apprendre de nouvelles informations ou d'essayer de nouvelles choses. Ils ou elles prennent la décision de sortir des normes familiales pour créer la vie qu'elles choisissent pour elles-mêmes. Donc, si vous vous demandez si vous êtes une casseuse de cycle ou un casseur de cycle ou pas, voici ce que j'en pense. Sachez que vous êtes
une casseuse de cycle, rien qu'en prenant conscience de ce qui ne va pas. Vous êtes une casseuse de cycle si vous êtes isolé de votre famille de naissance car ils vous font du mal. Vous êtes une casseuse de cycle si vous allez voir un psychiatre, un psychologue, un coach, un thérapeute et que vous prenez votre santé et bien-être personnel en main. Vous êtes une casseuse de cycle à chaque fois que vous subvenez à un besoin non comblé de votre enfant intérieur blessé. Vous êtes une casseuse de cycle quand vous travaillez sur vous pour que vos petits bouts n'en souffrent pas dans leur propre vie. Vous êtes une casseuse de cycle quand vous désirez et travaillez pour avoir la vie et l'environnement qui vous fait le bien que vous méritez. Si vous vous retrouvez dans une des descriptions que je viens de donner, c'est que vous êtes certainement une casseuse de cycle. Un casseur de cycle n'est pas une personne qui est forcément en rupture familiale. C'est-à-dire, on peut encore avoir des contacts, et même des contacts très proches ou voire intimes avec la famille, et être un ou une casseuse de cycle. C'est-à-dire que quelque part, je peux décider de rester en contact avec mes parents, de garder un lien avec mes parents, mais en même temps, garder ce qui a été bénéfique de leur éducation et enlever ce qui est problématique et ce qui est aujourd'hui dysfonctionnel, par exemple. Donc voilà pour la définition des casseurs et des casseuses de cycle. Alors comme je viens de dire, les casseurs et les casseuses de cycle ne sont pas forcément en rupture familiale. Cependant, que l'on soit en rupture familiale ou pas, les casseurs de cycle dérangent. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'entre nous, en tout cas de ce que j'ai pu voir en échangeant avec vous sur les réseaux sociaux par exemple, c'est que ça dérange. Ça dérange les autres membres de la famille et ça peut du coup faire que les casseurs et les casseuses de cycle vont rencontrer de la résistance de la part des membres de leur famille quand ces casseurs et casseuses de cycle vont par exemple pointer du doigt quelque chose qui ne va pas ou faire une remarque qui va déranger peut-être les personnes en présence, en posant des questions que personne n'ose poser, en imposant des limites auxquelles la famille n'est pas habituée. Donc du coup, ça nous ramène à ce deuxième point où je vais expliquer un peu pourquoi on dérange. Alors, beaucoup de casseuses et de casseurs de cycle ne se sentent pas en accord avec leur famille, ou d'ailleurs ne se sont jamais sentis en accord, et cherchent à se créer une identité en dehors de l'unité familiale. Elles ont le courage d'apprendre et de comprendre pourquoi leur famille est comme elle est et deviennent conscientes des croyances limitantes et des mécanismes d'adaptation et de survie qu'elles ont dû mettre en place pour survivre quand elles étaient enfants. Mais par moments, et parfois souvent, elles sont pointées du doigt ou jugées par d'autres membres de la famille qui ont peur du changement ou qui ne comprennent pas pourquoi quelqu'un voudrait guérir des schémas générationnels. Ils ne comprennent même pas peut-être le concept de schéma toxique ou de schéma dysfonctionnel ou de schéma transgénérationnel. Donc ainsi, une casseuse ou un casseur de cycle casse ce flux de perpétuation du dysfonctionnel, ce qui dérange certains membres de la famille qui sont dans l'incapacité émotionnelle de comprendre en quoi même c'est dysfonctionnel. Pour différentes raisons, l'évitement, le fait qu'ils soient dans le déni, l'immaturité émotionnelle, l'incapacité à se remettre en question et plein d'autres raisons. Donc, à quoi ça peut ressembler ce discours de résistance que l'on peut recevoir de la part de sa famille? Alors, ça peut ressembler à des phrases comme celle-ci. Quoi? T'es trop bien pour nous maintenant? Ou bien, c'est quoi ces histoires de limites personnelles? Tu n'as pas à avoir de limites avec ta famille. Ou bien encore, tu es tellement ingrate. Ou encore, je te préférais avant que tu commences à aller voir ce psy. Arrête de te plaindre, tu as eu ce que plein d'enfants n'ont pas eu. Tu es égoïste. Est-ce que c'est des phrases qui vous parlent? Est-ce que c'est des phrases que vous avez déjà entendues quand vous étiez pleinement dans votre rôle de casseur et de casseuse de cycle? N'hésitez pas à m'écrire par message pour me dire ce que vous avez pensé des différentes notions que j'aborde dans cet épisode et notamment ces notions-là. Mis à part ce discours assez dans la résistance, on nous appelle aussi les vilains petits canards de la famille, le ou la bizarre ou le ou la trop différente de la famille, en anglais les black chips, donc les moutons noirs, ou le ou la fragile de la famille. Je pense qu'on peut être tous d'accord sur un fait. Toutes ces autres appellations qu'on peut nous donner sonnent comme péjoratives.
hein, comme si c'était une tare de remarquer et de mettre fin à des cycles dysfonctionnels qui traînent sur des générations et ainsi être plus heureux et par la même occasion ne pas les refiler aux futures générations. Mais pourquoi sommes-nous alors si mal vus, nous les casseurs et les casseuses de cycles? Pourquoi on dérange? Alors sachez déjà que ce n'est pas personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Émotionnellement parlant, l'humain n'aime pas le changement. L'humain aime le familier, le terrain connu, l'habituel et aime y rester. Dans notre monde, le familier, le terrain connu et l'habituel, c'est souvent des choses toxiques ou dysfonctionnelles. Et pour vous dire à quel point l'être humain est câblé, il est fait pour rester dans le familier, les gens n'arrivent même pas à se rendre compte qu'ils sont dans le toxique, dans le dysfonctionnel, et que donc casser des cycles serait salvateur pour tout le monde, et même pour eux. Les gens n'arrivent même pas à réaliser que le meilleur être est ailleurs et qu'ils sont enchaînés et alourdis inutilement. Alors même si c'est personnel, parce que quelque part quand on nous parle de cette manière, eh ben, il y a de quoi le prendre personnellement, il faut quelque part quand même ne pas le prendre personnellement. De un, car l'être humain et son système nerveux sont biologiquement faits pour résister à la nouveauté. Et de deux, il est sociologiquement prouvé que chaque génération présente de la résistance au changement et aux nouveautés apportées et incarnées par la génération qui suit. C'est un phénomène naturel dans toutes nos sociétés. Donc quelque part, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble pour, même quand on sait que c'est personnel et que ça nous touche, eh ben, c'est pas personnel non plus. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. La force et le courage des casseurs et des casseuses de cycles. Malgré le rejet, l'isolement, la solitude ou encore l'humiliation venant des membres de leur propre famille, les casseurs et les casseuses de cycles se choisissent elles-mêmes. Ce genre de bravoure est rarement célébré dans notre société. Et du coup, c'est pour ça que je tiens déjà à le célébrer, à vous célébrer, à nous célébrer. Et du coup aussi, je vais vous expliquer pourquoi je parle de bravoure. Lorsque la maltraitance est intégrée dans la culture d'une famille, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, c'est comme ça qu'on a toujours fait les choses. Il devient essentiel alors pour la famille de développer également une culture du déni et de la douleur. Une culture familiale qui nie la douleur, ça ressemble à quoi? Reprends-toi, va prendre l'air, tu iras mieux. Oh, maintenant tu vas te mettre à pleurer. Reste dans ta chambre et ne reviens pas tant que tu n'es pas prêt à être un adulte. Voilà, c'est ce genre de propos c'est ce genre de propos qui crée une culture familiale qui nie la douleur ou qui est dans le déni de la douleur. Dans ces familles, exprimer et partager qu'on a été blessé va à l'encontre de l'ensemble de la structure et menace le fonctionnement même du système familial dans son ensemble. Donc afin de maintenir le pouvoir et le contrôle ou la liberté de continuer à causer du tort, la famille dysfonctionnelle utilise des étiquettes comme «Oh, t'es dramatique, oh, t'es sensible, oh, t'es un bisounours, oh, t'es fou, oh, t'es folle», des termes comme ça. Ces étiquettes sont destinées à différencier les maltraitants et les maltraités silencieux, donc les dits durs ou normaux de la famille. Donc différencier les maltraitants et les maltraités silencieux des maltraités qui osent parler et mettre en lumière le dysfonctionnel. Donc ceux-ci sont dits les faibles, les bizarres, le vilain petit canard, le fou de la famille. Je me permets d'utiliser ces termes-là parce que je sais que, et d'ailleurs j'en suis désolée, trigger warning, je sais que c'est des propos qui circulent dans les foyers, qui ont circulé dans nos foyers. Alors sachez qu'il faut en fait une force énorme pour dire la vérité face au pouvoir et que les limites personnelles que vous mettez en place ou que vous mettrez en place en tant que casseur et casseuse de cycle ne sont pas du tout des trucs de drama queen ou des caprices ou quoi que ce soit d'autre qu'on pourrait vous faire croire que c'est. Ce que nous faisons en tant que casseur et casseuse de cycle permet au contraire aux relations de se développer en créant une attente de sécurité émotionnelle et intérieure pour tout le monde. C'est ce courage, cette force de se tenir droit et de faire face à l'autorité et à l'ascendant émotionnel que je tiens à souligner ici et par la même occasion à célébrer. Soyez fiers de vous, soyons fiers de nous. Et pour finir cette partie sur la force et le courage des casseurs et casseuses de cycle, je vais parler des quelques bénéfices d'être une casseuse ou un casseur de cycle. Déjà, la pleine conscience de tes mécanismes d'adaptation et de survie, mais aussi des relations plus saines, plus équilibrées,
des limites personnelles claires, parce que tu veux et tu peux protéger ton énergie et ton temps, un nouveau système de croyances internes à propos de qui tu es, du monde, des autres, des relations, de l'argent, etc. La liberté d'être qui tu es vraiment, plus besoin de plaire aux autres, plus de confiance et de conscience de soi, et la capacité de penser de manière indépendante. Si c'est pas beau ça, je vais vous parler maintenant du rôle primordial et selon moi révolutionnaire des casseurs et des casseuses de cycle. Le rôle des casseurs et des casseuses de cycle, ou plutôt leur super pouvoir, c'est que nous travaillons à nous guérir et à guérir le monde par la même occasion. En vous autorisant à guérir émotionnellement, vous autorisez les autres à le faire aussi. En guérissant émotionnellement, vous apaisez votre lignée. Vous dérangerez probablement sur le passage certaines personnes, mais c'est pas grave, car c'est pour le bien général de tout le monde. En guérissant émotionnellement, vous devenez ou redevenez qui vous êtes vraiment, tout en participant à la création d'un monde meilleur dans lequel chacun et chacune se sent en sécurité émotionnelle avec autrui. En décidant de retourner vers qui vous êtes profondément et initialement, c'est-à-dire à la naissance, avant les blessures de la vie, vous cassez des cycles, mais vous faites aussi un choix de pouvoir qui vous permet de dire « je peux et je veux créer la vie selon mes propres conditions » et je m'aime assez pour ne pas me laisser aller à répéter mes cycles traumatiques. Alors casseurs et casseuses de cycles, continuez. Vous ne vous rendez pas compte à quel point guérir émotionnellement et donc par définition être un casseur de cycles sont des choses contagieuses. En faisant ce que vous faites, vous donnez un magnifique exemple de courage. Vous inspirez votre entourage et les gens autour de vous. Alors n'arrêtez surtout pas de croire en votre chemin de casseur ou de casseuse de cycles. Grâce à vous, grâce à nous, un monde plus sécure et safe émotionnellement est en cours de création. Et en parlant de monde plus safe et plus sécure émotionnellement en cours de création, je vais parler d'exemples connus de casseurs et de casseuses de cycles. J'avais donné en début d'épisode un indice, j'avais dit princesse, alors je vous le donne dans le mille. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 casseurs de cycle. Donc 2 casseuses de cycle, 2 femmes et un homme, un casseur de cycle. C'est alors Meghan Markle, l'actrice américaine devenue épouse du prince Harry. Je ne suis pas une professionnelle de la famille britannique, mais je fais au mieux. Donc Meghan Markle en première position. En deuxième position, Harry, le prince Harry, donc le fils de Lady Di du roi Charles III. Et enfin, Lady Di elle-même. Et oui, les 3 casseurs de cycle badass dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Lady Di, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, je ne sais pas comment on le dit, et enfin le prince Harry, duc de Sussex aussi. Pourquoi je parle de ces gens-là? C'est parce qu'ils ont pris les décisions qui leur convenaient, malgré les conséquences et l'acharnement médiatique qu'ils ont bien fini par subir. Ils ont quitté la famille royale britannique, ce qui en soi est un acte, c'est de l'outrage pour la famille royale, c'est de l'outrage pour la cour britannique. Ils ont pris les décisions qui leur convenaient à eux et ont décidé d'aller vivre dans un autre pays et un lieu dans lequel ils se sentent plus heureux. Dans la série d'ailleurs documentaire Netflix sur Harry et Meghan, ils sont revenus sur cette décision de quitter la famille royale et de déménager à Los Angeles. Donc ils ont aussi parlé du racisme que Meghan a subi au sein de la famille royale et avec les médias britanniques. Ils ont libéré la parole sur tout le dysfonctionnel de la famille britannique royale, mais aussi sur tout le dysfonctionnel qu'il peut y avoir dans la société britannique. Donc déjà, ils sont revenus sur la relation toxique entre la famille royale britannique et la presse britannique. C'est une presse connue pour être à scandale, aux méthodes très intrusives, très agressives, une presse qui perpétue des narratifs et des rumeurs à longueur de temps. Il n'y a aucun respect de la vie privée et il y a un acharnement sur les membres de la famille royale, mais surtout sur les nouveaux membres au féminin. Donc toutes les nouvelles femmes qui ont intégré la famille royale en épousant un membre de la famille royale ont reçu un traitement médiatique de la part de la presse britannique digne d'un harcèlement des plus intenses, quoi.
Euh, donc, ils ont mis en lumière cet aspect toxique. Ils ont aussi parlé du schéma répétitif, donc comme j'ai dit, d'acharnement de la presse médiatique que subissent les nouvelles venues femmes. Donc, on peut citer Lady Di, qui a subi un traitement médiatique sans précédent. Je pense que toute personne qui m'écoute ici sait de quoi je parle. Kate Middleton, peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas de cette manière, mais elle aussi, juste avant d'intégrer la famille royale et après l'avoir intégrée, a subi tout un acharnement médiatique où on allait fouiller dans son passé et qu'on allait fouiller dans son passé, on lui faisait dire ce qu'elle n'a jamais dit, on faisait circuler des rumeurs sur elle. Tous ces comportements-là, c'est des comportements toxiques, c'est des comportements toxiques, mais à grande échelle. Je cite aussi Camilla, qui est l'épouse du roi Charles III, donc c'est la reine consort. Elle aussi, elle a subi un acharnement médiatique, et dans le documentaire Netflix de Harry et Meghan, ils en parlent. Ils parlent aussi de Camilla. Donc c'est pas parce qu'ils ont des c'est pas parce qu'ils sont pas en très bons termes avec elle qu'ils parlent mal d'elle. Frère, ils parlent aussi de ce qu'elle a vécu, tout autant que les autres, tout autant que les Didi, tout autant que Kate Middleton. Et enfin, la dernière en liste, Meghan Markle. Alors elle a eu droit à tout. C'est une nouvelle venue. Elle n'est pas anglaise, elle est américaine. Elle n'est pas blanche. Et c'est ça le sujet d'ailleurs qui a rendu, on va dire, toute cette situation en Grande-Bretagne problématique. C'est parce que quelque part, dans leur documentaire et par tout leur passage médiatique, ils ont mis en lumière le racisme normalisé qu'a subi et que subit encore Meghan Markle, que ça soit de la part de membres en interne de la famille royale ou que ce soit dans la presse. En parlant de toutes ces choses, en pointant du doigt tout ce dysfonctionnel. Donc en faisant ça, ils permettent à la vérité d'éclater. Le prince Harry, Lady Di, Meghan Markle, ils permettent à la vérité d'éclater. Ils permettent de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ils ont mis la famille royale et le peuple britannique face à leur racisme normalisé. Ils ont joué au même jeu que les médias en dénonçant à leur tour, dans leur documentaire Netflix notamment, les pratiques très peu éthiques et à revoir de la presse britannique. En faisant ça, Meghan et Harry cassent des cycles. Lady Di serait fière d'eux, car je considère qu'elle était elle-même une casseuse de cycles, une casseuse de codes, une casseuse de normes à son époque et à son niveau. D'ailleurs, dans le documentaire Netflix, Meghan reçoit des textos de Beyoncé, parce que oui, apparemment, elles sont amies. Et donc, Beyoncé lui dit que ce que Meghan ose faire, c'est Breaking Generational Trauma Cycle. Alors, en français, Beyoncé a dit à Meghan Markle que ce qu'elle faisait, c'était casser des cycles générationnels traumatiques. Donc, cette petite analyse de ma part est donc validée par Queen Beyoncé. Cet épisode va bientôt toucher à sa fin. Avant de vous quitter, je vais vous donner quelques conseils pour tenir le coup et prendre soin de soi en tant que casseur et casseuse de cycles dans notre société. Tout d'abord, acceptez que vous êtes différent ou différente de votre famille d'origine et qu'il n'y a aucun mal à ça. C'est tout à fait OK, tout à fait normal. Rappelez-vous aussi que vous faites ce travail de guérison pour vous-même, pour vos enfants et pour leurs enfants. Trouvez aussi votre tribu en dehors de votre famille d'origine. Entourez-vous de personnes qui veulent sincèrement votre bien, votre liberté et votre bien-être. Trouvez-vous une famille de cœur, quoi. Formez-vous à de nouvelles façons d'être et de communiquer. Établissez des limites personnelles claires à vos amis, affirmez-les avec assertivité et bienveillance et faites de votre mieux pour les appliquer. Ensuite, si j'ai un conseil aussi à vous dire, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre que vous change. C'est-à-dire que chacun va à son rythme. On ne peut pas imposer aux autres de guérir plus vite qu'ils ne peuvent ou qu'ils ne le font déjà. Développez de l'empathie pour vous-même et pour votre entourage. Tenez un journal et rappelez-vous de vous aligner sur vos valeurs. Voici mes conseils pour tenir dans cette société en tant que casseur et casseuse de cycles. J'espère que cet épisode vous a plu.
que vous l'avez trouvé informative, qu'il vous a appris peut-être des choses, qu'il vous a encouragé, qu'il vous a donné la niaque, qu'il vous a rassuré. Dites-moi en commentaire, envoyez-moi sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. Belle guérison à tous et à toutes. À bientôt. Ciao!